Salut tout le monde, c'est Chloé au micro de 360 Créa. On se retrouve pour un nouvel épisode. Bonjour Héloïse. Bonjour. Je suis très contente de t'avoir comme invitée. On se le disait en off, je suis un petit peu stressée, mais ça va être super parce que t'as plein de choses à nous raconter. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, pour commencer? bien sûr, avec grand plaisir. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis ravie d'être ici et je pense qu'on va avoir une conversation qui va être vraiment très intéressante à la fois pour Ouais. nous et pour tout le monde. Alors, donc, je suis Héloïse Collet, je suis cofondatrice de Nomady. On est une start-up qui fait de la location de matériel de voyage. Donc, on est sur la thématique du voyage. On est 100% e-commerçant. Donc, on aborde du coup l'acquisition digitale en 360 puisque toute notre activité est en ligne. C'est vraiment pile le sujet du podcast, c'est trop bien. Nomady, ça a 2 ans et demi, c'est Ouais, ça? c'est ça, 2 ans et demi, ouais, Ouais. exactement. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, bien sûr. Comment l'idée elle est arrivée? Ça vient d'où d'ailleurs? Alors on a lancé Nomady, en tant que voyageurs, frustrés de pas justement être équipés, avec le bon matériel qu'il faut. Ouais. Avec mon associé, on a pas mal voyagé, moi pendant mes études et lui aussi, il a pris quand il était, salarié et on était généralement pas ou peu équipés, lors de nos voyages, que ce soit, des safaris, on n'avait pas les appareils photo, moi j'avais pas forcément la GoPro, je filmais avec mon téléphone et une vieille pochette à eau. Ce qui fait que, il y a plein de fois où j'étais dans des super endroits dans le monde et j'avais justement pas l'équipement qu'il fallait pour photographier ce que je voyais devant moi. Donc on a essayé de le louer, voir si ça existait. Et on s'est Ouais. rendu compte que non, ce concept-là n'existait pas et surtout on n'avait pas envie de dépenser parfois plus de 500-600 € pour un usage qui est très ponctuel. Oui. Donc on a lancé à partir de là, on s'est rendu compte très rapidement que ça intéressait beaucoup de voyageurs. Donc on a lancé un site, une GoPro, un appareil photo et un drone. Et puis en fait, maintenant, 2 ans après, on est là avec un catalogue beaucoup plus large et Ouais. un produit développé grâce aux voyageurs. Ah, c'est un truc de fou. Ça me parle carrément. La petite pochette en plastique pour filmer dès que tu vas faire du canoë, ce genre de truc. C'est C'est pas ça, très joli qui en finit plus, plein franchement. d'eau, plein de buée et la qualité Ouais. de l'image, elle est pas top. Moi, j'avais filmé en Martinique avec ça et franchement, j'ai envie d'y retourner maintenant avec une GoPro parce que j'ai des Bah ouais, images tu qui sont m'étonnes. approximatives, on va dire. Mm. Ok, donc ouais, ça fait 2 ans et demi que vous faites ça. Du coup, par rapport au business model, donc Nomady propose aux particuliers, aux entreprises aussi, j'imagine, Ouais. ouais, de louer du matériel pour faire des photos, des vidéos. Comment aujourd'hui vous trouvez vos clients? Parce que effectivement, c'est des voyageurs. Les voyageurs, il faut les trouver. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, au départ, on avait juste le site et la volonté de contacter un maximum de créateurs, de voyageurs et toutes les personnes qui peuvent avoir besoin d'équipements quand ils voyagent. Donc, aujourd'hui, on est exclusivement en ligne. Notre acquisition est 100% digitale. Donc, on a commencé avec un compte Instagram où on a eu nos premiers clients avec juste des posts Insta. Aujourd'hui, tout a Ouais. vraiment été développé forcément. Donc on a développé l'ensemble des réseaux qu'on peut tous connaître, que ce soit sur du contenu organique ou du contenu paid. Et aujourd'hui, Meta et Google sont nos deux canaux principaux d'acquisition sur notre marché. Ok. Vous faites pas du tout de Google Ads ou de SEO, Si, ce si, genre bien de sûr. choses? Si, 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 ouais. bien sûr. 100%, 100% Google et Meta. On fait pas de pub sur TikTok, en tout cas pas pour le moment. Et Ok. puis après, une stratégie aussi organique sur le site et sur l'ensemble des canaux aussi. Ok, donc finalement, ouais, tout ce qui touche au e-commerce, de toute façon, je pense que tout est bon à prendre quand on veut Exactement. En développer tout cas, son business. toute plateforme qui existe, en tout cas sur le digital, on est dessus. On a même lancé Pinterest il y a pas très longtemps et on s'est Ouais, rendu compte que c'était assez intéressant sur de la recherche clé. On fait pas de contenu paid, mais par contre, ça marche très bien pour les gens qui cherchent des petits tutoriels en lien avec nos équipements. On a lancé il y a un ouais, petit mois et on a déjà pas mal de résultats en organique dessus. Donc, même Pinterest, finalement, est intéressant ouais, pour je nous. pense que c'est un canal qui est chouette, surtout quand ça fait un peu un aspect catalogue, où tu links ton épingle Pinterest à, au produit que tu veux mettre en avant, et après ça se fait tout seul, comme c'est un Exactement. catalogue géant, c'est trop bien pour ça. C'est ça. Et puis je pense que c'est aussi un canal qui est pas mal utilisé pour organiser son séjour. Donc Ouais, in fine, on se retrouve à chercher aussi des astuces sur les équipements à partir justement de ce canal-là, quoi. ouais, carrément. Moi, je te connais grâce à Solène Zenou, coucou Solène, Coucou. qui est créatrice UGC, créatrice de contenu voyage de façon générale.
Et en fait, oui, c'est ça, j'ai vu une vidéo UGC de Solène Ouais, c'est fort pour possible, ouais. Nomadie. Solène, on travaille avec elle sur beaucoup de nos contenus UGC, donc c'est vraiment possible de voir Solène, de temps en temps entre 2 stories Ouais. Insta et un post Facebook. Elle fait partie des créatrices effectivement avec qui, on travaille beaucoup pour, justement nos vidéos UGC. Mais comment tu l'as rencontrée, Solène? C'est toi qui as été la chercher? C'était un concours de circonstances? Tu connaissais l'UGC d'avant? Alors, Solène, je la connaissais, d'Instagram avec mon compte, personnel. Avant Nomady où j'avais un peu plus de temps, j'avais un compte voyage où je partageais mes voyages. Aujourd'hui, OK. bon, je l'utilise plus parce que j'ai clairement plus le temps d'alimenter, mais je connaissais pas mal du coup de créateurs et créatrices de contenu, sur Insta orientés, du coup travel et effectivement, je connaissais Solène, avant même, je pense, que l'UGC existe, plus en tant OK. que créatrice. Donc j'ai été la chercher quand on a commencé à chercher, des créateurs avec qui travailler. J'avais l'avantage d'en connaître pas mal et donc de savoir aussi, le niveau qualitatif qu'ils allaient pouvoir produire si on travaillait ensemble. Et Solène, c'était évident que le jour où on est bien du GC, c'était avec elle qu'on allait commencer par travailler. OK. Le coup de bol, c'est trop, trop bien ça! Et du coup, oui, il y avait peut-être un fit humain aussi qui était déjà établi, c'était plus facile d'avoir confiance, ce genre de choses, tu connaissais son travail? C'est ça, ouais, effectivement. Bah après aussi, pour les créateurs, leurs propres raisons sont leur propre vitrine. Donc forcément, quand on Ouais, voit la qualité des contenus créés, que ce soit pour Solène ou même d'autres créateurs, hein, si jamais qui nous écoutent, avec qui on travaille, carrément. c'est le cas pour tous, évidemment. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a fait plusieurs sessions de collaboration, mais c'est aussi parce que Solène voyage beaucoup. Donc on a la Ouais, chance, en fait, de pouvoir lui envoyer des équipements régulièrement. Et comme elle voyage souvent, bah, on a plein de belles vidéos un peu partout dans le monde parce que bah, c'est une c'est groupe vrai. trotteur, donc groupe trotteuse, pardon. Donc Ouais. forcément, ça, on profite aussi de ces destinations pour nos propres vidéos. Oui. Quand tu as lancé, la première collab UGC, tu en attendais quoi comme résultat spécifique? Je pense qu'on a lancé les premières vidéos UGC avant vraiment même que ça se développe au point où ça en est, en tout cas aujourd'hui, sur l'ampleur que ça peut prendre. Je pense pas qu'on appelait encore ça de l'UGC, enfin, c'était encore vraiment le C'est début. possible. On était vraiment en mode, on veut quelqu'un qui témoigne de son expérience pour nos clients, pour la Ouais. simple et bonne raison qu'en fait, bah, on a lancé un marché qui n'existe pas, donc on doit à la fois créer le marché et réassurer aussi les gens sur l'usage et sur la promesse qu'on leur fait. Et on voulait vraiment en fait proposer des vidéos qui réassurent les gens, qui leur montrent qu'en fait on est des personnes humaines, qu'il n'y a pas d'arnaque et que Oui. il y a, même si on est e-commerçant, derrière il y a une équipe qui travaille pour ça. Donc c'était vraiment la volonté première des vidéos et qui finalement rejoint l'univers de l'UGC. Hein. C'était vraiment de faire des vidéos pour rassurer les gens en leur expliquant le concept et ce qu'ils allaient finalement recevoir quand ils allaient commander chez nous. Donc c'était la volonté de base et aujourd'hui bah, finalement c'est vraiment ce qui se développe sur cette thématique de création de contenu. Mais en tout cas, Mmh. notre idée première était celle-ci. Et aujourd'hui, elle a bien évidemment évolué et on a un funnel d'acquisition précis. Mais en tout cas, au départ, c'était juste, on veut montrer aux gens ce qu'ils vont recevoir quand ils réservent sur notre site. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Solène. OK. Et du coup, aujourd'hui, ça ressemble à quoi, votre stratégie d'acquisition? On va avoir plusieurs niveaux différents, que ce soit de la réassurance, de la mise en avant du produit, leur expliquer bah, tout simplement comment faire pour réserver, etc. Donc on a plein d'étapes différentes qu'on a identifiées évidemment avec le temps et les testings qu'on peut faire aussi sur les réseaux sociaux. Et bien on se rend compte que finalement il y a une combinaison nécessaire de plein de petits éléments, que ce soit du backstage pour montrer qu'est-ce qu'il y a derrière Nomadic, que ce soit des Mmh. inspirations voyage, des conseils ou tutoriels pour les équipements. Et le mix de tout ça fait que à la finalité, intéresse le prospect et in fine le client et qui lui donne envie de réserver. Donc on a vraiment affiné toutes les étapes du tunnel d'acquisition, couplé Ouais. aussi évidemment à du mailing, hein. Les 2 sont extrêmement importants pour prendre le relais et pas être que sur de l'Ads. Mais je dirais que la clé surtout, du contenu qu'on peut proposer, c'est vraiment aujourd'hui d'être le plus transparent possible sur le service, sur la rentabilité pour le client et de montrer en fait vraiment en étant le plus transparent possible le produit sans choses cachées ou encore un peu détournées. Le but, c'est vraiment d'être le plus transparent possible et lui montrer si demain il réserve sur le site, qu'est-ce qu'il va recevoir, avec des étapes plus ou moins OK. développées en fonction du funnel. Ouais, il y a pas de surprise, c'est, étape 1 et C'est étape ça. A, étape Z, OK, et comment ça se passe, au fur et à mesure? Et puis après, il y a OK. évidemment des sujets aussi de réactivation des clients qui sont déjà venus. Par exemple, typiquement, on peut avoir des vidéos, autour du parrainage, qui tournent sur les réseaux, mais uniquement pour les clients. Donc c'est des gens les gens qui vont voir ce genre de vidéos sont des gens qui sont déjà venus chez nous, qui nous Mmh. connaissent. Et donc pour de la réactivation, c'est typiquement ce genre de vidéos qui peuvent intéresser, nos clients et du coup, vous les faire revenir.
Oui, carrément. Puis après, ça joue ça se paramètre dans l'audience après à laquelle tu vas adresser le contenu. Exactement. Et du coup, comment tu dirais que ça s'est, enfin, oula, la première collab, du coup, ça s'est tellement bien passé que tu t'es dit, ok, je veux explorer ce, oh là là. La première collab, ça s'est tellement bien passé que tu t'es dit, ok, il y a quelque chose à faire, il faut absolument explorer ce format-là. Oui, c'est ça, exactement. On a vraiment, lancé les premières vidéos et on s'est rendu compte qu'il y avait surtout, en termes de rentabilité, une énorme différence avec les contenus qu'on pouvait faire avant. Mhm. On avait des contenus plutôt statiques qu'on faisait, nous-mêmes et qui étaient bien, mais qui n'avaient pas du tout les mêmes performances que ce que les premières vidéos ont pu générer. En plus de l'UGC, on a lancé beaucoup de vidéos aussi qui pouvaient être surtout plutôt des collabs en fait avec des créateurs qui partaient équipés avec nos propres équipements et qui nous fournissaient des vidéos aussi sous le même format que l'UGC bien sûr, mais non payantes on va dire avec sur du gifting versus production Ok, oui. vidéo. Donc on a lancé beaucoup de vidéos. Après on s'est vite rendu compte de ce qui marchait pas, quel type de format aussi intéressait notre audience. Euh, et puis on l'a décuplé à plein de niveaux différents et aujourd'hui c'est ce qu'on continue à faire. Après on a des renouvellements on va dire saisonniers de vidéos. On va faire un peu une grosse commande auprès de plusieurs créateurs pour renouveler sur la période été-hiver par exemple. On va plutôt Ouais. partir sur le ski quand on commençait à l'hiver et là on repasse sur l'été donc on refait des nouvelles vidéos. Après il y a plein de vidéos aussi qui se réactivent avec le temps, qu'on arrête et qu'on reprend en fonction des périodes. Ouais. Donc on produit là en ce moment par exemple ça doit faire peut-être 2 à 3 mois on n'a pas fait de nouvelles vidéos UGC, elles s'autosuffisent à elles-mêmes et en fait on profite aussi des grosses commandes qu'on peut faire d'un coup. OK. Oui, c'est vrai que je crois que c'est Léa de Nous m'a dit qui m'a dit: «Non, mais là, les collabs, c'est fini pour le mois de Ouais, mai, c'est c'est à possible. la saison, donc il y a plus personne, reviens plus tard». Et C'est c'est ça, en fait, on oui, essaye vraiment de rationaliser aussi nos besoins et surtout, en fait, comme on sait exactement le type de vidéo qu'il nous faut, on refait un cycle, en fait. Donc, on fait un cycle de A à Z de type de vidéo qui nous intéresse. Et une fois qu'on change le cycle, eh ben, on rechange toutes nos vidéos, etc. Mais c'est vrai que c'est possible que si vous mmh, arrivez juste après la commande format UGC, on n'est pas forcément de besoin sur, oui, sur les prochains mois, voire ouais, semaines ou voire mois. oui, c'est normal. Mais ça, c'est pareil, ça veut dire que c'est trop bien, tu connais tellement bien ton audience que tu sais exactement quoi activer, à quel moment pour, avoir les meilleurs résultats possibles. C'est ça, exactement. Et puis après, bah, quand on a un besoin, un lancement produit, par exemple, je sais pas si, bah là, typiquement, un C360 va sûrement sortir aujourd'hui une nouvelle caméra. Probablement qu'on va faire une vidéo autour de ça dans les prochaines semaines. Donc, on peut avoir des nouveautés UGC quand il y a des nouveautés aussi autour de l'activité ou Mmh. des produits qui peuvent sortir. Après, c'est vrai qu'on commande 1 à 2 fois par an des grosses commandes de création de vidéos et c'est assez suffisant finalement. Il n'y a pas besoin de Ouais, s'auto-renouveler. Et surtout, ce qui marche bien aussi, c'est des vidéos qui sont là depuis longtemps parce que bah, forcément, elles ont beaucoup de likes, elles ont beaucoup d'engagement, elles ont beaucoup de c'est ça. commentaires. Donc, lancer tout le temps des nouvelles vidéos, c'est pas toujours pertinent dans le sens où après, bah, on n'aura jamais une grosse audience et un gros reach qu'on peut avoir sur des vidéos qui ont 4 5 mois. Là, typiquement, on Mmh. a relancé des vidéos pour l'été, elles étaient désactivées depuis octobre mais elles ont déjà 3 à 4 000 likes sur ces publications-là. Donc, quand on les relance, quand la personne la voit, bah, automatiquement, il y a une certaine crédibilité supplémentaire que si on avait coupé la vidéo et relancé une nouvelle, le temps qu'elle Ouais. se remette en marche, ça aurait été un Qu'elle peu plus refasse long, tout quoi. l'apprentissage, tout C'est ça. ça, Oui, carrément. exactement. Donc, je pense qu'il y a une notion aussi autour de l'UGC où il faut se dire que si ça marche plus, c'est pas grave, il faut l'arrêter. Il faut pas non plus jeter, et retenter peut-être 3 4 mois plus tard en fonction bah, évidemment des commerces de chacun. Mais nous, ça marche très bien puisqu'on a des choses qui sont assez cycliques sur les usages. Et donc, Mmh. tout n'est pas à jeter et tout est juste à retester. Et puis, des fois, en Oui. fait, on voit que même avec le test, c'est toujours pas top. Bah, c'est tout, c'est terminé. Mais il faut réactiver et voir. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais après, je pense que c'est un bon travail à faire avec bah, l'équipe de media buying ou la personne qui gère sur Meta, voir comment est-ce que Exactement. tu vas préparer tes audiences, les campagnes, les adsets. C'est moins mon domaine, mais c'est vraiment des C'est pas activités qui ça vont non plus. ensemble. On va dire qu'avec Mathieu, on est assez complémentaires. Moi, je m'occupe de la partie branding et vidéo et lui du Ouais, paramétrage, d'analyse des stats, etc. On se partage, on se faites vos partage chiffres. là-dessus. C'est ça, exactement. Ah, c'est pareil. Pour l'instant, j'y touche pas trop. C'est censé arriver bientôt. Il faut que je me prépare mentalement parce que pour l'instant, il paraît que c'est pas si compliqué, mais c'est beaucoup d'éléments différents et C'est ça, c'est un faut apprentissage prendre à l'outil. faire. Après, on va pas dire que ça tourne tout seul, mais presque. Il y a surtout un contrôle à faire régulier une fois que tout est lancé pour voir si nos campagnes coûtent pas trop cher et si ça Ouais. vaut pas le coup de les arrêter. Mais une fois qu'on a une bonne prise en main de l'outil,
on peut être tranquille surtout sur Meta. Ah, tu viens de me faire une super passe. Justement, qu'est-ce que vous regardez comme, comme stats, comme KPI, qui sont hyper intéressants, par rapport à vos campagnes? Bah, alors, sur le contenu payant, le but, c'est vraiment de se rendre compte si la ads qui tourne, elle a une rentabilité. Donc nous, le but, c'est qu'on soit rentable à la première location. Donc, OK. il y a un enjeu autour de ça. Donc forcément, on va analyser plein de KPIs différents. Je dirais que, bah, forcément, le coût par clic, le coût par événement aussi de conversion, c'est ce qu'on va regarder en premier. Et puis après, c'est aussi des périodes de l'année où on se dit: «Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à dépenser X euros pour attendre ton client?» ou si finalement, cette période-là, ton budget est moindre. Donc après, il y a une notion aussi de à quel point je suis prêt à payer pour obtenir ce client-là, se mettre cette barrière et une fois qu'on la dépasse, bah, arrêter l'AS parce qu'elle est pas, elle est en dehors des KPIs qu'on peut s'auto définir. Oui, c'est ça, quand après c'est vraiment pas intéressant, de C'est dépenser, c'est ça. bon. Et surtout, ça dépend aussi du niveau dans le funnel d'acquisition. Peut-être qu'en haut du tunnel, tu es plus prêt à dépenser plus d'argent qu'en bas moins. Donc il y a des KPIs évidemment qui sont à adapter en fonction du funnel d'acquisition. OK, ouais, carrément. Et je pensais là, du coup, tu as travaillé beaucoup avec des créateurs, qui puissent, témoigner finalement de la qualité de ton service, de comment ça fonctionne. Tu jamais pensé à faire appel à des influenceurs ou ce genre de choses pour toucher une audience peut-être différente de la tienne, mais peut-être plus grande aussi? On en fait aussi, on a des sollicitations clairement tous les jours de personnes qui partent en voyage. Évidemment, on peut pas, répondre à tout le monde, mais dans la mesure du possible, on essaye aussi de développer pas mal d'influence. On a lancé un programme créateur en début d'année, 2024 pour justement répondre à ces demandes-là, où à la fois on peut équiper les créateurs ou les influenceurs qui partent en vacances et qui généralement ont un besoin de s'équiper. Exemple tout bête, mais souvent ils partent avec plusieurs marques dans le sac à dos qu'ils ont besoin de C'est filmer vrai. aussi à l'étranger. Donc généralement, on répond pas mal à leurs besoins en drone, et cetera, pour filmer. On a une créatrice qui a filmé dans le désert son sac à dos, bah, elle l'a filmé aussi Oui. grâce à nous. Donc ils ont ce besoin-là souvent d'équiper. Et surtout, après, nous, on active aussi bah, de la rétrocession sur les commandes en fonction des commandes qui peuvent être passées auprès de leurs abonnés. C'est notre programme créateur et on l'a relancé OK. en début d'année. Il est beaucoup plus développé et pertinent dans le but aussi bah, de favoriser aussi le pouvoir de l'influence de chacun des créateurs. Après, Mmh. on a vraiment pour objectif de s'affilier à des créateurs voyage qui, à notre sens, c'est ceux qui sont les meilleurs porteurs des images qu'on peut capturer dans le Oui, monde. carrément. Et donc, la plupart des créateurs avec qui on travaille sont vraiment des gens qui sont créateurs de contenu dans le domaine du travel. On fait très peu de collabs avec des gens qui sont plus large sur du lifestyle ou du partage du quotidien, etc. Ça marche moins, en tout cas, on l'a remarqué. Mmh. Et surtout, il y a des créateurs avec qui on travaille qui juste en nous laissant dans leur story à la une, dans la story matérielle, où ils mettent en avant ce que eux ont comme drone, comme GoPro, etc. Et en disant, bah moi je m'en sers souvent, c'est mon métier, mais toi si tu pars en vacances, t'as pas forcément envie d'acheter la GoPro, bah, je te recommande, tu peux prendre la même que moi en location chez Nomady. Et donc du coup, ils génèrent beaucoup aussi de commandes et donc de rétrocessions juste comme Ouais. ça, entre guillemets, parce que du coup, les gens ont envie de faire les mêmes belles photos que eux quand ils sont à l'autre bout du monde. Carrément, je pense qu'on veut tous faire les plus belles photos, que ce soit pour Instagram ou pour garder après pour nous, c'est trop bien. C'est ça. Tu vois une grosse différence dans les résultats entre les campagnes UGC et les campagnes d'influence? C'est pas du tout pareil. Je dirais Ouais. que, les créateurs, en tout cas côté influence, il y a une notion qui est plutôt instantanée. Donc, tout va dépendre après forcément de ce que le créateur a envie de mettre en avant. S'il veut régulièrement parler de nous sur ses réseaux, etc., bah forcément, automatiquement, ça va générer plus de trafic et probablement de conversion. Après, sur des campagnes d'influence où on a un brief et 4-5 activations post et story, bah, ce sera juste sur la période où la story sera Oui, active, c'est où vrai. le post sera actif, et puis après, ce sera terminé. L'UGC, l'avantage, c'est qu'on a la main sur la période de diffusion et sur la façon dont on a envie de le montrer à nos propres clients. Donc, on est maître de notre destin avec l'UGC et on Ouais. l'est pas sur l'influence. Et surtout, les réseaux sont simplement éphémères. Donc, c'est Mmh. ce qui fait que c'est pas la même temporalité, c'est pas les mêmes objectifs non plus. OK, oui. Et est-ce que c'est aussi avec cette idée de voilà, vous est-ce que c'est aussi avec cette idée de vouloir maîtriser, les campagnes que vous faites avec les créateurs, avec bon, les influenceurs du coup un petit peu moins? C'est pour ça que vous faites tout vous-même et que vous, passez pas forcément par une agence? De manière générale, on fait tout nous-mêmes, mais ça, c'est la règle qu'on a sur l'ensemble des sujets et travaux de Nomady. On n'a absolument rien externalisé.
On fait tout en interne, que ce soit le service client, la Waouh! logistique, la com, l'ARH, enfin tout est fait chez nous. Et OK. c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir un niveau d'expertise, de connaissance de nos besoins et de développement. Ça demande forcément plus de travail et d'investissement parce que bah, il faut tout Oui. faire. Mais c'est ce qui fait qu'on est pertinent et bon dans nos process, dans notre façon de travailler et dans ce qu'on souhaite développer. Donc c'est garder la compétence un maximum en interne. Et puis surtout, côté créateur, on a la chance d'avoir tout le temps notre boîte mail remplie de super créateurs Oui. qui nous écrivent tous les jours. Donc honnêtement, on a un pipe assez complet. On ne pourrait même pas répondre à tout le monde. Donc on n'a pas réellement besoin d'accompagnement d'agence à ce sujet, même si on a déjà été sollicité plein de fois avec des super projets et d'agences qui donnent envie de travailler ensemble. Mais aujourd'hui, ouais, on va dire qu'on a une dizaine de créateurs qui voyagent toute l'année et qu'on sait sur qui on peut compter et ça marche bien. Donc, bah, on se Mmh. satisfait aussi du confort et de la qualité de ce qu'ils peuvent nous proposer. Ouais, puis si ça fonctionne bien, autant le garder, fait maison C'est ça, littéralement. exactement. Et puis le Puis jour où bah, c'est ce sera plus possible, évidemment, on passera oui. la main Mmh. quand ce sera nécessaire. C'est trop bien, ça veut dire que tu as une vraie marque que les créateurs, en plus des clients apprécient et on veut travailler avec toi. Je trouve que c'est un trop bon retour d'expérience, ça fait plaisir. Bah, on essaye vraiment que quand ce soit enfin, c'est une relation. Donc que ce soit Ouais, dans le cadre, littéralement. UGC ou dans le cadre influence, peu importe le cadre de manière générale. Il y a des créateurs où ils savent que s'ils se font un coup de tête et qu'ils partent 3 jours après, aux Maldives, Mmh. ils ont un drone qui peut venir chercher, au bureau aussi avant de prendre l'avion. Enfin, on essaye vraiment d'être, le plus, enfin, c'est une relation win-win en fait et parfois on a Ouais. des créateurs qui partent avec des équipements, ils font pas forcément de promo parce que le timing fait que c'est pas possible, mais la fois d'après, ils reparlent de nous sur d'autres sujets. Enfin, c'est surtout une relation de confiance et qui fait qu'aujourd'hui, ça marche et on se fait confiance, en fait, tout simplement. Et là, aujourd'hui, je suis là grâce à l'une de nos créatrices, c'est Oui, Solène. c'est Et vrai. c'est typiquement parce que on fonctionne comme ça, on fonctionne au fit et au partage. Et je pense que c'est assez important, surtout. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans la création, dans le développement des réseaux, etc. C'est compliqué de trouver des personnes où tout de suite on fait confiance et surtout on confie une partie de notre business. Donc le but Mmh. c'est de se créer une team fiable à développer évidemment au fur et à mesure, mais de trouver surtout des personnes sur qui on peut compter. Ouais, carrément. Et tu disais qu'avant tu avais un Oui, compte de voyage, du coup tu étais aussi exactement. créatrice de contenu. Qu'est-ce qui s'est À mes heures changé? perdues, ouais, exactement. Ouais. J'avais lancé ça, bah, pendant le confinement où j'ai, des milliers de photos sur mon téléphone et fait beaucoup de destinations donc j'avais commencé à partager, mes photos de voyage, des conseils voyage et cetera donc ça avait plutôt Mmh. bien marché. J'avais pas mal d'abonnés et puis après, bah, forcément le temps fait qu'on priorise aussi les sujets donc C'est sûr. malheureusement, c'est plus un sujet que je reprendrai peut-être un jour, hein, parce que j'adore ça. J'adore partager les tutos, les façons de trouver les voyages, les itinéraires qui nous conviennent et cetera. J'ai des centaines de photos à publier dans mon téléphone, mais aujourd'hui, je suis plus sur l'Instagram de la marque, que sur le mien, quoi. Mais par contre, du coup, je connais beaucoup de personnes, donc c'est l'avantage, c'est que quand on a eu besoin Oui. de se lancer et de savoir un peu à qui se faire confiance, à qui confier, des petites missions d'influence et cetera, ben, c'est plus facile quand, on est un peu du crew, de base, quoi. Ouais, c'est ça, tu connais quand même le milieu, donc Oui. tu sais à Oui, qui oui te et puis j'avais aussi fait des collabs, en tant que créatrice, donc forcément j'avais aussi connaissance des attentes que je pouvais avoir, quand je mmh. collaborais avec une marque, comment enfin les briefs que je pouvais recevoir et cetera, donc j'avais été, préformée, on va dire, par plein de marques qui m'avaient fait Ouais, confiance, à l'époque et puis dans le ça, travel aussi, donc forcément c'était le même carrément. sujet. Mais pareil, c'est un des trucs que je préfère, être, des 2 côtés de la barrière. Mmh. Aujourd'hui, je suis aussi créatrice UGC, en direct avec mes clients, mais je suis aussi créative stratégiste en agence. Mmh. Donc vraiment, je vois les 2 côtés. Maintenant, j'ai fait les podcasts sur la création de contenu, donc je fais le tour de la barrière C'est ça, mais c'est littéralement. ce qui fait qu'après tu as une vraie expertise et que Ouais. tu peux connaître les attentes des 2 côtés et je pense que c'est aussi pour ça que ça se passe bien et qu'on travaille bien avec les créateurs. C'est que, hem, Mmh. j'ai été, à un moment donné à leur place et donc on sait ce qu'on attend d'une marque, le «maximum» entre guillemets qu'on peut donner pour une marque et le minimum qu'on attend aussi de sa part. Donc c'est hyper important de connaître tout ça pour, proposer une collaboration et un échange qui est gagnant pour tout le monde. Ouais, c'est ça, puis tu comprends beaucoup mieux les autres. Exactement. Aujourd'hui, ce serait comment tu définirais la stratégie d'acquisition pour Nomady? Bah, aujourd'hui, elle est exclusivement digitale. Donc, Ouais. le but, c'est d'être, présent partout, mais en étant pertinent. On a une grosse aussi partie, qui est importante, c'est sur le blog. On Mmh. a une énorme ressource, documentaire pour
pour tout simplement conseiller les gens sur l'usage des équipements. On a des articles de blog qui font des plus de 15-20 000 vues, où on va expliquer comment utiliser ta GoPro si tu vas à la plage. Sur une autre, ce sera plutôt si tu vas à la montagne. Diviser en fait les articles par usage et par équipement, c'est Ouais. aussi ça qui fait la différence côté expérience client, c'est qu'ils viennent chercher aussi un conseil, ou quand tu n'as jamais utilisé l'équipement, tu sais, on t'explique comment le faire justement. Donc c'est aussi ça notre valeur ajoutée côté client, mais c'est aussi une valeur ajoutée côté digital, puisque le référencement SEO fait qu'aujourd'hui, on est très bon sur Ouais. Google, parce qu'en cherchant des informations sur un équipement en question, il y a de grandes chances que si on l'a chez nous, vous finissiez par tomber sur un de nos articles. Donc ça profite à la fois aux clients et ça nous profite à nous pour le SEO. On Mmh. le développe constamment, hein. Dès qu'on a un nouveau produit, une nouvelle expérience qui sort, on la décuple, et puis on la décuple après sur nos réseaux, que ce soit sur Instagram, on va faire des petits tutoriels vidéo, ou même chose, la vidéo va contribuer aussi à la conversion, ou par exemple quelqu'un qui n'a jamais utilisé un de nos équipements va avoir besoin de voir tout simplement comment l'allumer, comment mettre la carte mémoire, comment la démarrer. Oui. Et en fait, c'est des conseils de base qui font que ça c'est profitable pour notre stratégie, à la fois pour attirer des nouveaux clients et puis pour conseiller ceux qui ont déjà passé le cap de la réservation. Donc de manière générale, c'est un contenu fiable, qui apporte une valeur ajoutée, que ce soit sur le service ou sur l'équipement qu'on peut mettre à disposition, tout en rassurant un maximum les gens sur ce qu'ils vont pouvoir en faire et ce qu'ils attendent aussi de nous quand ils réservent sur notre site. Ouais, comme ça, ils récupèrent pas l'équipement en se disant: «Bon, Qu'est-ce maintenant je qu'on vais fait? fouiller dans l'annuaire pour trouver comment ça marche». C'est ça, et nos tutoriels sont vraiment hyper simples, c'est-à-dire qu'on va vraiment de comment l'ouvrir, comment mettre la carte mémoire, comment l'éteindre, et cetera, et c'est ce que les gens viennent chercher. On n'a pas on a une clientèle professionnelle, mais c'est pas du tout la majorité de nos clients. La plupart viennent parce qu'ils savent qu'ils partent faire le voyage d'une vie parfois, et ils ont envie de revenir avec leurs plus belles photos sans avoir eu Bah besoin oui. de régler en précision totale l'appareil photo ou l'objectif qu'ils ont pu louer. Ouais, puis c'est en plus, c'est vraiment pas le domaine de tout le monde. Non, c'est ça, et puis, en fait, un réglage mauvais fait que photo est mauvaise, donc Oui, je dis toujours, hein, le mode automatique, généralement, il fait rarement défaut quand on s'y connaît pas du tout et qu'on n'a pas envie de c'est se lancer clair. dans des grandes recherches, mettre le mode auto. Moi, l'appareil photo, je ne savais pas m'en servir. Je suis partie à New York, j'ai fait des super photos, et honnêtement, j'ai mis le mode auto, donc j'étais la Ouais. première à dire non, non, il n'y a pas besoin. Bon, évidemment, les photos il y a des réglages à faire, hein, c'est un métier, hein, Oui. mais si on s'y connaît pas, on peut facilement s'en sortir. Oui, ça fait très bien le travail. Moi, C'est j'étais ça. à Miami et San Francisco avec, mes études. J'ai un Lumix s 66, je sais plus, quelque chose comme ça, et pareil, le mode automatique, ça m'a tout fait, que ce soit Miami à la plage, on a fait un peu Mm. la Nouvelle-Orléans, on était, allés voir les alligators, ce genre de choses. San Francisco, c'est pas du tout la même luminosité, en plus il y Oui, avait tout le bien temps du sûr. brouillard. Le mode auto, c'est magique. Ça fait tout, c'est trop, trop bien. Et puis après, si on a envie d'approfondir, on a évidemment des articles complémentaires sur, Voilà. par exemple, sur les aurores boréales. On a beaucoup de clients qui partent là-bas. Waouh! Évidemment, il faut les conseiller parce que la photo, elle est noire, donc il faut vraiment. Oui! Mais on fait des petites vidéos où on dit tu tournes un quart à gauche, tu appuies sur le bouton droite et ta photo, elle est bien. Donc, Ah, trop ça fait bien. une grosse partie de notre stratégie Ouais. d'acquisition. C'est ça, c'est vraiment de créer cette valeur ajoutée de conseils et d'expertise, Mmh. en plus d'être juste. On veut pas être des loueurs d'équipements, on veut vraiment contribuer en fait à la réussite et au souvenir du voyage qu'on peut avoir quand on rentre. Ouais, tu rends service très concrètement, à ton client. Je cherche telle info, bah, voilà comment faire et je te dis de A à Z. Exactement, et ça, on va le retrouver en stratégie organique, payante, et juste Mmh. accompagnement client sur le site. OK, Et UGC forcément contribue à tout ça. c'est sûr, parce que du coup, tu as un humain qui t'explique, à côté de ça, donc Exactement, et tu on te a sens plus tenté aussi impliqué. ce format-là sur YouTube, qu'on retrouve un petit peu moins sur les créateurs de contenu, c'est plus sur format reels et posts, et on a tenté des Ouais. vidéos aussi sur YouTube où tout simplement on expliquait de A à Z comment réserver sur le site, ce que tu vas recevoir et comment renvoyer ton colis. Et en fait ça, ça a super bien marché parce que du coup il y a une immersion totale
Oui. dans l'expérience Nomady et ce qu'on promet en tout cas aux gens quand ils viennent réserver chez nous. Donc YouTube aussi, côté UGC, on l'a un petit peu développé avec Solène d'ailleurs, c'est elle qui fait notre vidéo Ah, sur ce elle est sujet-là. partout, Elle est décidément. partout, Solène, exactement. Ok. Et il y a quoi comme prochain projet, par exemple, pour Nomady, en plus de tes canaux d'acquisition, des nouveaux produits qui arrivent, c'est quoi les prochaines steps? Bah, côté acquisition, on va sortir un peu, enfin, on essaye en tout cas de sortir de l'univers du digital pour aller aussi pour rencontrer nos clients, pour faire tout simplement du conseil physique. Là, on vient de terminer un salon, le salon du tourisme, où on Oh, était trop en bien. mars, donc on a vu pas mal de clients. On sent qu'il y a un besoin aussi d'aller à leur rencontre. Donc le but, c'est d'aller développer, que ce soit de façon éphémère ou permanente aussi, des points où on peut faire du click and collect, conseiller les gens, Mm. etc., pour aller un peu plus loin dans l'expérience. Et puis après, développer de nouveaux produits, de nouveaux services sur le site pour continuer à améliorer l'expérience des voyageurs, tout simplement. Bah ouais, carrément. Ah, j'ai envie de partir en voyage maintenant. Allons-y. Allons-y. Je vais peut-être aller à la mer ce week-end, moi, avec ma chienne. Oh, bah voilà. Est-ce que il y a sur Nomady un tuto pour accrocher, je sais même pas ce qui serait adapté justement comme équipement, si je veux avoir le point de vue de ma chienne qui court sur la plage, par exemple. C'est un accessoire qui existe qu'on n'a pas, mais qui existe sur Insta360. J'ai déjà vu des publicités parce qu'ils sont très forts aussi en UGC ou en ads expérience client. C'est un accessoire, je crois, qu'on met dans la bouche du chien et qui court. Quand il court, ça fait Ok. l'effet 360. On l'a Ah oui. pas, mais je crois que sur Insta360, il y a un. Je sais pas si c'est sur son collier ou avec la petite barre, du coup ça fait disparaître, ou si c'est vraiment un Ouais. jouet qu'on met dans sa bouche. Mais j'ai déjà vu des pubs, des pubs sur Insta qui font ça. Ok, bah, y a carrément quelque chose à creuser. Ouais, je pense. Trop, trop cool. Non, c'est vrai que cet accessoire, on l'a pas. Alors, on a beaucoup d'accessoires, mais celui-là, pour le coup, on l'a pas. Mais le but, c'est pareil sur côté Insta. Là, si elle sort aujourd'hui, il y a probablement des nouveaux Mm. accessoires qui vont sortir. Et en fait, on les embrique dans plein de packs différents, de façon à ce que si tu pars à la montagne ou à la plage, bah, t'as pas le même besoin. Donc, en Oui. plus de l'équipement, généralement, il y a une gamme d'accessoires complémentaires qui vient s'ajouter pour garantir Ok. l'expérience. Parce que niveau fonctionnement, du coup, vous achetez les équipements, Oui, vous êtes exactement. propriétaire On et est après vous les propriétaire. louez du coup. Tout à fait. Ok. On est propriétaire des équipements pour la simple et bonne raison qu'on veut garder la main sur la qualité de ce qu'on envoie. Le Ouais. but, c'est que quand ça revient, ce soit vraiment reconditionné à neuf Mhm. et que quand ça repart, le client il reçoive ça dans la meilleure qualité possible. On met à disposition plein de petits tutos, des petites cartes pour les aider à prendre en main, à renvoyer le colis facilement. Et on livre directement chez eux ou en point relais, soit en France, soit en Belgique selon leur lieu de résidence. Ok. C'est quoi, par exemple, on va dire, un top 3 de tes équipements préférés? Moi, je suis top GoPro. Clairement, je la prends pratiquement à chaque fois que je pars parce que c'est vraiment le truc le plus pratique pour faire des vlogs, pour faire pour filmer un sunset, pour aller sous l'eau. Et elle prend pas de place, elle passe dans un sac. Et c'est vrai que c'est vraiment pour moi l'accessoire, enfin la caméra la plus adaptée à tout, clairement. Ok. Tu sais bien faire du ski que du parapente. Oui. Donc la GoPro en numéro un, clairement. J'aime bien aussi l'appareil photo pour plus des city trips, ce qui est moins le cas, mais en tout cas, enfin, c'est moins des voyages que je pratique, mais typiquement New York, ça s'y prêtait très bien et je l'avais pris pour ça. Et puis après, le drone, forcément, parce que quand tu pars dans des Ouais. lieux de fou avec des super belles plages ou des très belles montagnes, on a un petit peu envie de voir ce qui se passe au-dessus de notre tête. Et c'est vrai Ouais. que ça fait un peu vraiment découvrir autrement le lieu dans lequel on se trouve. Donc c'est un peu magique quand on découvre ce qu'il y a en fait autour de nous, cette grandeur parfois de montagne ou Oui. de plage. Donc voilà, petit top 3. Mais GoPro, vraiment, c'est pour moi la meilleure en termes de caméra. Et puis elle est Ok. enfin, elle est hyper robuste, c'est de la fiabilité, on va dire. Ouais, c'est super bien protégé Ouais, en boîtier, dans le boîtier et tout. c'est ça, exactement. Enfin, on n'a jamais de casse, on n'a jamais de problème sur cette caméra-là parce que c'est vraiment, c'est le meilleur allié de tout le monde, on va dire. Ok. On arrive à la fin de notre petite conversation. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut suivre par exemple les backstage de Nomady, est-ce qu'il y a un endroit où toi on peut suivre tes aventures? Où est-ce qu'on peut suivre Nomady de façon générale, tout ça? Bah, on est clairement présent sur l'ensemble des réseaux. Je pense qu'il n'y a pas à ma connaissance, un réseau sur lequel on n'est pas, donc on est un peu partout. Pour les backstage, je dirais plus sur TikTok, où justement on est en train de créer pas mal de vidéos en ce moment avec la Teamcom pour commencer un peu plus à mettre en avant justement nos backstage. Hmm. Et puis sur Instagram, qui est vraiment le canal sur lequel on est le plus présent
à la fois conseiller les gens, leur proposer des itinéraires, des inspirations pour donner envie de voyager tout simplement. Ok. Et pour finir cet épisode, est-ce que tu pourrais me recommander une personne que tu aimerais bien entendre sur 360 Créa? Que ce Alors soit entreprise, j'ai créateur. réfléchi tout à l'heure en préparant justement notre échange et je pensais à une amie que j'ai rencontrée justement grâce au réseau entrepreneur qu'on peut avoir. C'est Léa Legendre, elle est cofondatrice de Cuisseau, qui est Ok. une marque qui fait des shorties anti-frottement des cuisses. C'est Et qui génial, est j'en veux en direct. et qui est une super personne et que j'adore échanger avec elle. Elle est très très présente sur les réseaux sociaux, à la fois en tant que porteur de la marque sur ses propres réseaux. Donc Ok. elle fait beaucoup de contenu backstage où elle montre l'univers de l'entrepreneuriat, les hauts, les bas, les montagnes russes qu'on peut connaître. Et aussi forcément pour le déploiement de sa propre marque. Donc c'est Cuisseau, c'est CUI2SOH. Ok. Et je suis certaine qu'elle a plein de choses à vous raconter parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on a plein de choses à se dire sur la com, sur l'UGC, sur le marketing. Donc, je suis persuadée qu'elle serait à la fois ravie d'échanger et elle apporterait sans aucun problème des choses à partager. Ah ben génial, je vais aller lui faire un petit coucou de ta part alors. Ah bah, avec grand plaisir. Trop chouette. Merci beaucoup Héloïse pour tout ton temps, toutes les petits insights que tu nous as partagés pour la valeur. C'est trop trop cool de t'avoir eu. Merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Et puis, il ne faut pas hésiter à me contacter s'il y a besoin d'échanger sur cette belle thématique avec grand plaisir. C'est clair, pour info, c'était extrêmement facile de contacter Héloïse. Un petit MP LinkedIn et hop, c'était bouclé du jour pour le lendemain, littéralement. C'est ça. Si je réponds pas dans l'heure, on sait que faut me relancer en fait. Si je réponds pas au bout d'une semaine, c'est que je vous ai pas vu ici. C'est la règle. Ok, c'est trop trop cool. Merci beaucoup Merci Héloïse. beaucoup, merci à toi pour l'invitation et puis à bientôt. Et puis à bientôt. Et nous on se dit à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Salut! Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360créa ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.